Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Qui? Qui? C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là, on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités Je suis désolé. Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà, merci. On coupe. On peut pas continuer. On peut pas continuer là-dessus. C'est surréaliste d'entendre ça. Surréaliste. Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire de CNews. Serge Nedjar, directeur général de CNews. Jean-Pierre Elkabbach, conseiller de l'actionnaire majoritaire de CNews. Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV. Alain Veil, actionnaire majoritaire, président et directeur de la publication de l'Express. Arthur Dreyfus, président directeur général d'Altis Média. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV. Fabien Namias, directeur général adjoint de LCI. Valérie Nataf, directrice éditoriale de LCI. Grégoire Chertok, associé gérant et membre du comité exécutif de Rothschild & Co. Conseiller financier de Martin Bouygues, donc TF1, TMC et LCI. D'Arnaud Lagardère, Europe 1, le journal du dimanche, Paris Match, RFM et Virgin Radio, et de Nicolas Bazir. Xavier Niel, copropriétaire du groupe Le Monde et propriétaire du groupe Nice Matin et de France Antilles. Louis Dreyfus, directeur de publication du Monde. Sylvie Kaufmann, directeur éditorial du Monde. Denis Oliven, directeur général de Libération. Dove Alphon, directeur de la publication et de la rédaction de Libération. Laurence Bloch, directrice de France Inter. Pierre Bélanger, fondateur et président directeur général de Skyrock. Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Diego Buñuel, directeur des programmes de France Télévisions. Jérôme Clément, cofondateur d'Arte. Gérard Miller, cofondateur du Média. Serge Halimi, directeur de la rédaction du Monde Diplomatique. Ariane et Benjamin de Rothschild, Benjamin est mort. Ariane de Rothschild, actionnaire majoritaire de Slate. Kenneth Fischer, actionnaire de l'Opinion. Famille Dassault, propriétaire du Figaro. Michel Siboni, directeur financier de Vivendi. Maxime Saada, PDG du groupe Canal+, PDG de Dailymotion. André Lévy-Lang, président du conseil de surveillance des Échos. Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte, membre du conseil de surveillance du Monde et de Libération. Guy Birenbaum, conseiller du vice-président d'Europe 1. Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du journal du dimanche et de Paris Match. Anne-Cécile Sarfati, épouse d'Hervé Gattegno, rédactrice en chef du magazine Elle. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Franck Meloul, directeur général de I24 News. Paul Amar, directeur de l'information de I24 News. Johan L'islamophobie est un phénomène qui a été créé, lancé et développé depuis les années 80 par le lobby judéo-sioniste et s'est relayé dans les médias, dans tous les secteurs qu'il domine, pour affaiblir la communauté musulmane. L'exécutif français est main dans la main avec les sionistes. Les sionistes, de manière générale, peuvent s'appuyer sur ceux qui instrumentalisent le judaïsme en France. Je pense notamment au CRIF, qui est une institution quasiment dans notre République. Et donc, de ce point de vue-là, le lobby sioniste étant extrêmement puissant, eh bien, le gouvernement courbe les chines et décide tout simplement de prendre leur parti. Et c'est inacceptable. En fait, ils s'en prennent à toutes les personnes qui affichent leur soutien à la cause palestinienne. Exactement. On est persona non grata. Et vous avez, par exemple, une ministre, d'ailleurs c'est assez marrant, qui est chargée de la lutte contre les discriminations, qui, il y a de ça 3 ou 4 jours, a déposé plainte contre moi pour antisémitisme, parce que justement, je défends la cause palestinienne et je combats le sionisme. Et il y a une espèce de manœuvre sur la scène publique française qui consiste à vouloir mettre l'amalgame dans la tête des gens, en expliquant qu'être anti-sioniste, c'est être anti-juif. Et donc c'est une fois encore inacceptable. Et d'ailleurs en France, les Français... Pourtant la différence est... Il y a une différence énorme. Et d'ailleurs, tous les juifs ne sont pas sionistes, comme tous les sionistes ne sont pas juifs. Et un certain Manuel Valls, sioniste parmi les sionistes en France, peut en témoigner. Il n'est pas juif et ça a été pourtant l'une des plus grandes voix dans l'exécutif sous François Hollande qui était fondamentalement sioniste. Et donc cette tentative de manipulation de l'opinion publique, c'est quelque chose de bien rodé. Mais vous savez, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Et je pense que la fin de ces tentatives de manipulation est très très proche.
cette famille, justement,